certaines réflexions. Et je vais vous le dire aussi, hein, il y a certains livres que j'ai dû lire 2 fois, 3 fois avant d'arriver à, eh bien, à tout simplement tirer des bénéfices, vous voyez. Donc voilà, et je serai accompagnée ce soir par une petite pieuvre ou je ne sais trop quoi. C'est des petites billes qu'il y a dedans. J'aime beaucoup. Ce sont des petites choses que j'achète notamment pour les troubles de mon fils qui est TDA et pour qu'il arrive à se canaliser parfois en cours. Et bien voilà, il a des petites balles comme ça qu'il met dans sa trousse, et quand il sent que ça devient compliqué de rester concentré, et bien il prend et il malaxe. Et je trouve ça tellement génial, vous voyez, des petites billes. Donc voilà. Alors je vais le poser pour le moment parce que je vais commencer à vous présenter les livres. Donc il y en a qui font vraiment partie du développement personnel, et puis d'autres, vous allez voir, c'est vraiment des petits livres de passion, quoi. Des livres enfin, pour de la lecture relaxante. Voilà. Alors on va commencer par les livres de Laurent Gounel. Alors le premier que je vais vous présenter, c'est le livre Le jour où j'ai appris à vivre. Le jour où j'ai appris à vivre. Alors à chaque fois je vais vous lire le petit résumé là derrière. Alors ce livre, moi je l'ai lu plusieurs fois parce qu'effectivement, il faut parfois reprendre certains chapitres pour que ça vienne, pour qu'on puisse réussir à appuyer, vous voyez, sur la chose qu'on sentait que ça bougeait, mais on ne savait pas trop quoi, vous voyez. Donc, le jour où j'ai appris à vivre. Imaginez, vous vous baladez sur les quais de San Francisco un dimanche, quand soudain une bohémienne vous saisit la main pour élire votre avenir. Amusé, vous vous laissez faire, mais son regard se fige, elle devient livide. Ce qu'elle va finalement vous dire, vous auriez préféré ne pas l'entendre. À partir de là, rien ne sera plus comme avant, et il vous sera impossible de rester sur les rails de la routine habituelle. C'est ce qui va arriver à Jonathan. À la suite de cette rencontre troublante, il va se retrouver embarqué dans une aventure de découverte de soi, ponctuée d'expériences qui vont changer radicalement sa vision de la vie, de sa vie. Voilà. Donc, le jour où j'ai appris à vivre. Très beau livre, voyez, avec les petits papillons. Voilà, donc Laurent Gounel pour le premier. Alors le deuxième, L'homme qui voulait être heureux. Alors celui-là c'est pareil, j'ai dû le lire 3 fois, 4 fois, 5 fois, je sais plus. Je l'ai beaucoup lu celui-là. L'homme qui voulait être heureux. Imaginez, vous êtes en vacances à Bali et peu de temps avant votre retour, vous consultez un vieux guérisseur
sagesse infinie. Ce vieil homme semble vous connaître mieux que vous-même. L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans l'aventure la plus captivante qui soit, celle de la découverte de soi. Les expériences dans lesquelles il vous conduit vont bouleverser votre vie en vous donnant les clés d'une existence à la hauteur de vos rêves. Il est génial, franchement il est génial. Je pense que ça c'est un livre qu'on pourrait lire 20 000 fois dans sa vie et on trouverait toujours en fait cette petite étincelle, vous voyez, qui fait que vous le lisez avec plaisir quoi. Voilà, donc c'est un livre qui fait, je sais plus, il n'y a pas énormément de pages, il y a 160 pages, quelque chose comme ça, 170 pages, oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui se lit plutôt bien. Moi je sais que j'adore lire, donc ça va très vite pour moi, mais voilà. Alors un autre qui est un peu plus costaud, parce que je crois qu'il y a 470 pages sur celui-là. Donc c'est Les dieux voyagent toujours incognito. Les dieux voyagent toujours incognito. Voilà. Alors imaginez, vous êtes au bord du précipice. À l'instant fatidique, un homme vous sauve la vie. En échange, votre engagement à faire tout ce qu'il vous demandera. Vous acceptez et vous voilà embarqué dans un incroyable voyage où tout semble vous échapper. Plus qu'un roman, une réflexion sur soi-même qui nous invite à prendre notre destin en main. Et il est génial celui-là aussi. Et vraiment, vous voyez, en fait, ce qui est bien avec Laurent Gounel, c'est que il raconte l'histoire d'un personnage. Il raconte le travail qu'il fait sur soi, ce personnage. Et bizarrement, ça vient résonner en vous. Vous voyez, ça vient appuyer sur quelque chose. Et vous êtes comme transporté. Et puis hop, d'un seul coup, vous dites, ah mais oui, mais carrément. Et hop, vous venez à avoir la réflexion sur le bah et moi, voilà. Donc il est génial, moi j'adore vraiment beaucoup cet écrivain parce que il a l'art et la manière de vous accompagner sur votre chemin et de vous faire travailler en fait sans que vous ayez à l'esprit que ça va vous faire travailler, voilà. Donc c'est top. Et alors je sais pas si on nous présente Laurent Gounel au départ. Si, je vais vous lire un petit peu. Oups, pardon. Alors Laurent Gounel, c'est un écrivain et c'est également un spécialiste des sciences humaines qui est formé en France et aux États-Unis. Ses livres expriment sa passion pour la philosophie, la psychologie et le développement personnel. Ses romans, L'homme qui voulait être heureux, Dieu voyage toujours incognito, et la philosophie qui n'était pas sage. Alors moi celui-là je l'ai pas parce que il m'a pas appelé tout simplement, donc je l'ai pas acheté. Mais voilà, ces livres-là ils sont devenus des best-sellers internationaux. Et le dernier titre, donc quand j'ai acheté ces livres, le dernier qui est apparu en 2014, c'est Le jour où j'ai appris à vivre, donc je vais vous les présenter juste après. Voilà, mais de toute façon, enfin, voilà, si vous voulez trouver tous les livres de Laurent Gounel, vous tapez ça sur internet, c'est très facile hein, maintenant de trouver des livres. Et voilà donc Laurent Gounel, et tu trouveras le trésor qui dort en toi.
Dans ce nouveau roman émouvant et captivant, Laurent Gounel nous invite à découvrir ce qui permet à l'homme de s'élever dans une autre dimension, là où ses actes sont puissants et sa joie un état durable. Alors c'est vrai que pour être très honnête avec vous, celui-là, il m'a un petit peu moins impacté que les autres. J'ai eu plus de mal à accrocher, mais tout simplement parce que il est vraiment différent en fait. Il est différent des autres. Il est très bien, mais c'est juste que moi, voilà, j'ai un petit peu moins bien accroché avec celui-là. Donc voilà, vous ferez votre avis les amis. Si jamais quelqu'un se met à lire ce livre, je veux bien que vous me fassiez des retours de ce que vous en avez pensé. Alors maintenant, on va passer sur un autre écrivain que j'aime beaucoup aussi. C'est Eckhart Tolle. Alors je sais pas si on dit Tolle ou Tolle, moi j'ai entendu les deux. Et des fois je dis Tolle, des fois je dis Tolle. Alors voilà. Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Alors ça c'est le guide d'éveil spirituel. C'est écrit d'ailleurs guide d'éveil spirituel, mais par excellence. C'est-à-dire que pour évoluer et pour réellement travailler sur soi, il faut comprendre que le passé et le futur, ce n'est vraiment pas ce qui aide à avancer. Ce dont il faut prendre conscience, c'est de l'instant T. Et en fait, trouver le bonheur, l'apaisement, etc. dans l'instant présent. Chaque minute, chaque seconde doit être vécue en présence. Alors attention, je dis pas que c'est simple, etc. Et on vit dans un monde où quand même tout va très vite. On est complètement projeté dans un monde de consommation, d'information, etc. Et c'est très 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 compliqué effectivement d'être dans le moment présent. Mais en fait, l'important c'est déjà de prendre conscience que dans la journée, il faut avoir un instant où on profite du moment présent, de l'instant T. Voilà. Et arrêter de se projeter soit dans le passé, enfin de repenser au passé, soit de se projeter dans le futur. La liste de courses pour le week-end, les vêtements qu'on va porter pour le lendemain, etc. etc. Essayez, par exemple le soir, avant de vous coucher ou au moment où vous allez vous endormir, et bien de dire ah ok, je prends ce moment-là et je l'apprécie à 300% parce que c'est le moment présent. Vous voyez, ne pensez à rien d'autre. Et en fait ce livre-là, eh bien
forcément à chaque fois chercher l'instant d'après, quoi. Donc le pouvoir du moment présent a aidé des millions de personnes à sortir de la prison de leurs pensées négatives et à vivre plus sereinement. Mettre en pratique le pouvoir du moment présent propose des exercices et des méditations essentielles qui vous aideront à ne plus tomber dans les schémas automatiques de la souffrance, des peurs et des jugements. Avec ce livre compagnon, vous apprendrez à devenir un observateur de vos pensées, à calmer votre esprit et à habiter votre corps. En pratiquant cette conscience du moment présent, vous accéderez à une source d'amour, de beauté et de joie qui vous libérera. Voilà. Donc, le pouvoir du moment présent a aidé des millions de personnes à sortir de la prison de leurs pensées négatives et à vivre plus sereinement. Mettre en pratique le pouvoir du moment présent propose des exercices et des méditations essentielles qui vous aideront à ne plus tomber dans les schémas automatiques de la souffrance, des peurs et des jugements. Avec ce livre compagnon, vous apprendrez à devenir un observateur de vos pensées, à calmer votre esprit et à habiter votre corps. En pratiquant cette conscience du moment présent, vous accéderez à une source d'amour, de beauté et de joie qui vous libérera. Ouais, ce livre-là, je me souviens que moi, je l'ai fait plusieurs fois. Il y a des exercices que j'avais un peu lâchés parce que c'était pas le bon moment, etc. Et j'y suis revenue. Et en fait, c'est vraiment ça, vous voyez, quand vous voulez commencer à travailler sur vous, il ne faut pas absolument vouloir des résultats tout de suite, etc. Parce qu'il faut un certain temps d'intégration. Donc, n'hésitez pas, si par exemple vous prenez ce livre, à faire un exercice, et puis si vous sentez que ça ne passe pas, ou voilà, ça devient trop compliqué, et bien c'est pas grave, vous laissez tomber, vous passez à un autre, vous voyez. En fait, ce qu'il faut, c'est que ça ne vous crée pas de tension, de frustration, vous voyez. On ne peut pas avoir les résultats tout le temps, tout de suite. Ça, c'est pas possible. Vous savez, moi, ça va faire des années que je travaille sur moi, donc c'est pas magique. Bah oui, je suis pas si jeune que ça. C'est pas magique en fait, tout ne vient pas d'un seul coup et parfois il faut savoir être patient et il faut savoir se dire que tout vient à nous au bon moment, d'accord. Donc si quelque chose ne se travaille pas tout de suite, c'est que c'est pas le bon moment pour nous et on aura forcément d'abord des exercices, des situations de vie à traverser avant de pouvoir avancer. Et c'est vraiment ça dans la vie. Vous prenez la leçon en ayant les épreuves, vous voyez. La vie vous met les épreuves pour vous faire apprendre en fait ce qu'elle a envie que vous appreniez. Alors un autre livre d'Eckhart Tolle, bon celui-là j'ai moins accroché, je vous le dis tout de suite, mais je vous le présente quand même pour ceux qui le souhaiteraient. C'est Le chemin vers l'unité. Le chemin vers l'unité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez à l'envers ou si vous le voyez à l'endroit le livre. J'ai toujours un peu de mal avec le sens de la caméra. Voilà, Eckhart Tolle, Le chemin vers l'unité. Bon, celui-là, voilà. Il est intéressant à lire. Mais c'est vrai que moi, j'ai moins accroché. Mais peut-être parce qu'au moment où je l'ai lu, ça ne pouvait pas m'apporter. Peut-être que si je le reprenais là et que je le relisais, peut-être qu'il y a des choses qui viendraient résonner. Ah oui, je peux vous lire derrière comme j'ai fait pour les autres. Donc après l'immense succès du livre Le pouvoir du moment présent, Eckhart
livre, c'est le compagnon indispensable pour aller plus en profondeur dans la découverte de soi, devenir plus présent, sortir enfin des tourbillons de notre mental et de nos émotions, afin d'apprendre à apprécier la vie plus finement, sans plus jamais avoir la sensation de la subir. C'est un ouvrage profond pour découvrir la vraie nature de notre pouvoir spirituel et accéder à l'éveil. Voilà, donc je vous dis très intéressant, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés aussi, mais c'est vrai que moi, voilà, il m'avait un petit peu moins parlé, mais c'est ma propre expérience. Et encore une fois, voilà, si vous avez eu l'occasion de le lire, ou si vous allez le lire, n'hésitez pas à me partager vos retours en fait. Voilà, donc Eckhart Tolle est né en Allemagne en 1948. À l'âge de 29 ans, il connaît une profonde transformation spirituelle qui change radicalement le cours de son existence. Il est notamment l'auteur du pouvoir du moment présent, best-seller international traduit en 33 langues, ainsi que mettre en pratique le pouvoir du moment présent et l'art du calme intérieur. Alors celui-là je l'ai pas. L'art du calme intérieur je l'ai pas. Donc voilà, Eckhart Tolle, voilà, c'est des livres qui m'ont accompagné sur un bout de mon chemin, parce que c'est vraiment ça, les livres, c'est ça, faut le prendre comme ça. Non seulement c'est de la culture générale et c'est de la découverte, etc. Mais c'est aussi un livre, il arrive à un moment de notre vie où on a besoin d'avoir ces réflexions en fait que le livre nous apporte. Mais quel que soit le livre d'ailleurs, ça peut être aussi c'est pas forcément que dans le développement spirituel, vous allez voir, je vous en mettrai tout à l'heure, enfin vous comprendrez. Un autre livre qui là est un peu comme une Bible pour certains. Alors moi je sais que j'ai bien aimé, il m'a aidé à avancer, à voir les choses autrement, etc. Mais c'est vraiment différent de Laurent Gounel. Vraiment mon préféré, moi de toute façon c'est Laurent Gounel, parce qu'il a ce pouvoir magique en fait de vous faire travailler sans forcément que vous vous en aperceviez, et ça c'est juste génial. Donc autre livre, peut-être que certaines personnes d'entre vous auront lu, c'est Les 4 accords Toltec. Alors celui-là il est aussi magique, hein, parce que ouais, il est magique. Donc la voie de la liberté personnelle, à chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais c'est vous. Castaneda a fait découvrir au grand public les enseignements des chamans mexicains qui ont pour origine la tradition toltèque, gardienne des connaissances de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Dans ce livre, Don Miguel révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre en des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif, le rêve de la planète, basé sur la peur, afin de retrouver la dimension d'amour inconditionnel qui est à notre origine et constitue le fondement des enseignements toltèques. Les 4 accords proposent un puissant code de conduite capable de transformer rapidement notre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. Le monde fascinant de la connaissance véritable et incarnée est enfin à la portée de chacun. Donc voilà, les 4 accords Toltec, je pense que c'est pareil, c'est un livre qu'il faut lire plusieurs fois et qu'il faut prendre le temps d'intégrer, parce que je pense il est puissant si on prend le temps de vraiment suivre pas à pas, vous voyez, ce qui est dit.
sagesse ancestrale. Il est maintenant devenu un nagual de la lignée des chevaliers de l'Aigle, voué au partage de sa connaissance des enseignements des anciens Toltecs. Voilà, donc très bon livre aussi. Alors maintenant je vais passer à, il y en a encore un qui est pas mal. Alors par contre j'avais prêté le deuxième livre, alors c'est Lise Bourbeau. C'est la guérison des 5 blessures. Donc la guérison des 5 blessures, c'est la suite du livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et en fait celui-là j'ai dû le prêter et je ne l'ai pas récupéré. Et je ne sais plus à qui je l'ai prêté. Tant pis. Donc là je vous présente celui-là, mais c'est mieux de lire d'abord les 5 blessures qui empêchent, vous voyez, il est écrit là. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et ensuite celui-là, la guérison des 5 blessures. Donc vous voyez, j'ai encore mon petit marque-page parce que c'est un livre qui nous accompagne toute notre vie. On a tous des blessures et il faut en prendre conscience. Je dirais que c'est pas toujours évident de voir en nous les blessures parce que on pense avoir travaillé, avoir avancé et puis de temps en temps, et bien quand on prend ce livre justement, et bien on s'aperçoit que bah non, tout n'est pas toujours réglé. Et vraiment c'est un livre moi qui m'accompagne tout le temps aussi. Et je le lis et je le relis et je reviens sur certaines blessures et je me dis ah mais ouais c'est pas encore totalement fini cette histoire, il faut encore que je travaille dessus. Et puis la vie c'est me mettre aussi toutes les épreuves qui me permettent de travailler toujours et encore. Alors des fois on est fatigué, vraiment moi il y a des fois où je dis non mais stop, en fait trop c'est trop, j'en peux plus, arrêter de me donner des exercices de vie. Mais voilà, il y a des jours où je suis plus enclin à travailler que d'autres. Voilà. Et maintenant on va passer sur des choses plus légères. C'est juste que j'avais envie de vous présenter, vous voyez là il n'y a plus de dimension spirituelle. Enfin, ouais, non, c'est plus de la dimension spirituelle, mais c'est plus ouais, des petits livres. Des livres qui m'ont fait du bien. Voilà. Notamment un livre de Marina Bougaïev. Alors Marina Bougaïev, c'était une jeune femme qui pendant un temps avait une chaîne où elle faisait énormément d'accompagnement, etc. Spirituel, voilà, elle faisait énormément de live, enfin voilà, elle était incroyable. C'était une jeune femme qui était pétillante, qui partageait tout ce qu'elle pouvait traverser, tout ce qu'elle travaillait, etc. Et vraiment, elle le faisait avec simplicité, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, etc. Et moi j'aimais ça chez elle. Et à ce moment-là, en fait, elle a écrit un livre. Donc ce livre, c'est communiquer avec son ange gardien et kiffer sa vie. Et vraiment, c'est vraiment une personne qui dit les choses avec simplicité, avec légèreté, et ça fait du bien. Vraiment, ce livre-là, pour moi, il a plus été un petit moment de plaisir, quoi. Un moment où j'étais détendue, où j'ai kiffé, c'est le cas de le dire, j'ai kiffé lire son livre, vraiment. Donc je vous le conseille si vous voulez un peu de légèreté dans tout ce monde qui parfois peut paraître tellement compliqué, on ne sait plus dans quel sens aller, etc. Et ça je tiens à le dire parce que vous voyez, ce week-end j'ai été au salon Zen et Bio à Nantes. Et effectivement, eh bien je voyais les gens, ils ne savaient plus, il y avait tellement de stands, tellement de personnes qui présentaient tout un
à se prendre la tête. Quand vous voulez commencer, faites les choses avec votre cœur. Vous allez dans une librairie, vous allez voir un petit peu ce qui d'un seul coup va vous donner envie. Prenez le livre, même si c'est pas du développement personnel, mais c'est peut-être un bouquin qui va vous permettre à un moment donné de réveiller quelque chose chez vous, vous voyez. Donc vous prenez pas la tête vraiment quand vous voulez commencer. Faites simple, voilà. Il n'y a pas à chercher en fait avec le mental. Tout vient du cœur, voilà. Donc faites-vous ce qui vous fait plaisir. Et vraiment moi ce livre-là, c'était vraiment un plaisir, quoi. Donc voilà, Marina Bougaïev. Alors, pour continuer dans quelque chose de pareil, alors moi vous le savez, j'aime beaucoup les plantes, hein. Je crois que je l'avais dit sur une des premières vidéos, mais je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec les plantes. Et un livre que je pourrais conseiller, c'est celui-là. Pour ceux qui aiment bien les plantes, c'est Les plantes détruites. Il est magnifique ce bouquin. Il est très complet. Vraiment, enfin, moi j'adore. Moi je suis toujours en train de faire des petites décoctions avec des plantes. Enfin, je purifie la maison avec des plantes, avec de la sauge dans mon jardin. J'ai énormément de plantes. De la sauge, du romarin, du thym, enfin tout. J'ai plein de trucs. Et vous voyez, ce livre, il vous propose de renouer avec des connaissances ancestrales adaptées aux exigences de notre époque moderne, avec une véritable plongée dans l'univers druidique, ses rituels et les différentes utilisations des plantes. Et vraiment, ça c'est génial. L'auteur vous présente les 21 plantes guérisseuses les plus emblématiques de la tradition druidique sous forme de fiches descriptives détaillées. La symbolique, la loi des signatures, les propriétés médicinales et les recettes druidiques. Moi j'adore, franchement j'adore ça. Je suis un peu sorcière dans l'âme, vous voyez. Et vraiment, ce livre il est génial. Vous voyez, regardez par exemple. Je vous donne un exemple. Il y a la photo. Ça vous dit quelle plante c'est. Et à côté, eh bien, vous savez quelles sont les parties de la plante utilisées, etc. Oui, là. Et donc, si je prends celle-ci, alors hop, on va regarder. Si j'arrive à tourner la page. Bon, j'arrive pas à tourner la page, ce n'est pas grave. Mais l'amande, voilà, on parle de l'amande. Ils nous mettent les parties utilisées en usage interne, comment on peut prendre en usage externe, comment faire, etc. L'élixir floral. Donc ça nous dit que par exemple la menthe là, c'est idéal pour stimuler et clarifier le mental. Vous voyez. Donc vraiment, ce livre là, il est génial, moi j'adore. Et alors j'en ai d'autres comme ça, enfin j'en ai plein d'autres d'ailleurs dans mon placard. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien ça. Et puis ça peut être tout simplement aussi quelqu'un qui aime jardiner et qui veut avoir des plantes dans son jardin. Enfin vous voyez, il n'y a pas... Là on le présente un peu comme quelque chose de druidique, etc. Mais quelqu'un qui veut savoir par exemple comment mettre cette plante là dans le jardin, etc. Comment cueillir, récolter, ça le dit aussi, vous voyez. La récolte des plantes, à quel moment cueillir ou récolter, la préparation à la cueillette, le matériel à prévoir, etc. etc. Donc vous voyez, ça peut être aussi pour un jardinier qui souhaite tout simplement avoir quelques plantes comme ça dans son jardin. Il est magnifique ce livre, enfin vraiment je vous conseille de le découvrir parce que c'est génial. Et après il y a
nature non alcoolisée. Enfin, c'est vraiment génial. Voilà. Moi je suis en amour pour ce livre. En tout cas celui-là. Et puis il y a ça aussi. Dans le même style, plantes sauvages médicinales. Donc voilà. Là c'est pareil, un jardinier qui a envie de mettre des plantes médicinales dans son jardin. Bah voilà. Donc j'en ai d'autres hein, dans mon placard là. Mais je vous ai pas sorti tous les livres parce que sinon la vidéo va durer 10 heures. Et là pareil, vous voyez, vous savez, je vais vous montrer un petit peu. Vous avez le nom de la plante, vous avez les photos de la plante. Et puis après on vous donne voilà, des manières de la préparer. Donc il y a des plantes qu'on trouve pas trop, enfin moi que je connais pas trop. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus communes, vous voyez. Il y a le coquelicot, les glandillés, etc. etc. On nous demande, ah oui, on nous montre aussi comment la reconnaître. On nous donne voilà des petits trucs faciles pour réussir à reconnaître la plante. Donc voilà, très bon livre aussi. C'est les éditions Mosaïque Santé. Glaner la nature, Sophie Lacoste, plantes sauvages médicinales. Reconnaître, récolter et préparer. Vous voyez, quand l'hiver, vous avez des mots d'hiver, les toux, etc. Eh bien, dans ce livre-là, il nous donne les infusions à préparer pour passer la toux. Voilà, donc en tout cas, moi je sais que à la maison, on se soigne quasiment que comme ça. Alors je dis bien quasiment parce qu'il y a bien des fois où eh ben, ça va trop loin, il faut aller chez le médecin. Parce que je le rappelle, alors je fais un petit warning. Ça m'appartient de me soigner avec les plantes, d'accord. Je pense que toutes les médecines sont bonnes pour fonctionner ensemble, vous voyez. Je pense que la médecine naturelle peut aider, mais parfois elle ne peut pas faire tout toute seule. La médecine conventionnelle est importante également. Voilà, jamais je ne dirais ne soignez-vous qu'avec des plantes, voilà, non, jamais, d'accord. Donc attention, mes enfants quand ils étaient petits, souvent ils faisaient des saudites et vous voyez la médecine comme ça un peu naturelle, ça ne suffisait pas. J'avais bon leur mettre de l'argile, j'avais bon leur mettre des plantes, etc. Eh bien, ils étaient tout le temps en train de me faire des saudites. Et à chaque fois, j'allais chez le médecin parce que ça ne voulait pas passer avec les choses naturelles. Et il ne faut pas s'entêter quand on voit qu'un enfant est malade et que les plantes ne le soignent pas. On essaye, ça fonctionne pas, on l'emmène chez le médecin, d'accord. Donc voilà, ça c'est important les amis, hein, que vous compreniez que je ne suis pas comment on pourrait dire ça, je ne suis pas une anti-médecine conventionnelle. Tout simplement, j'aime pouvoir essayer de préserver un maximum ma santé sans lui donner de choses trop toxiques, parce que on est d'accord que les médicaments c'est pas ouf non plus quoi. Le Doliprane c'est pas ça peut aider, vous voyez. Moi pour faire
soit des 6-12, parce que je trouve que à cet âge-là, c'est là où c'est le plus compliqué, vous voyez, à construire l'estime de soi. Et vraiment, ce livre-là, je l'avais trouvé très bien. Alors encore une fois, hein, ça m'appartient, c'est quelque chose de très personnel. Il y a peut-être des personnes qui me diraient pas non, moi je l'ai essayé, enfin je l'ai lu, j'ai trouvé ça pourri. Mais voilà, donc l'estime de soi des 6-12 ans. Parce que c'est important quand on évolue, nous, et bien de faire évoluer aussi et de donner les valeurs aux enfants. Et pour moi, les valeurs les plus importantes, ce sont les valeurs qui viennent du cœur. Et il y a une méthode un peu qui rapporte toutes ces valeurs. Peut-être que certains connaissent déjà. C'est la méthode Ho'oponopono. Donc c'est un mantra qui dit désolé, merci, pardon, je t'aime. Et bien il y a un autre livre que je peux vous conseiller aussi. C'est accompagner les enfants avec Ho'oponopono. Alors je sais pas si je le dis, je sais pas. Ho'oponopono, oui c'est ça. Donc c'est sensibiliser son enfant à cette ouverture à la vie avec le désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc là c'est du développement personnel pour les enfants. C'est très très bien expliqué. Et je trouve que ça leur permet d'avoir les valeurs du cœur, mais réellement, vous voyez. Et de comprendre que dans toute situation, on peut réussir à trouver un compromis quand on suit un peu cette sagesse d'avoir les mots magiques. Voilà. D'ailleurs, ils le disent derrière, il me semble, je sais plus. Cet ouvrage adapte la méthode aux enfants et aux adolescents. Ho'oponopono sera en effet un bon moyen de leur faire prendre conscience que les choses ne sont pas vouées à rester immuables si elles ne conviennent pas. Il les aidera à s'aimer, à transmettre la valeur du mot merci, à vivre sereinement avec les autres et surtout à ne pas rester seul face à des émotions difficiles. Ouais, vraiment, moi j'avais adoré ce livre, vraiment. La méthode Ho'oponopono. Et il me semble qu'il y a un livre comme ça pour adultes, mais je ne sais plus le titre. Et il y a, je sais que sur internet à un moment donné, il y avait un homme qui avait une femme hawaïenne et qui avait, qui parlait de cette méthode, mais je ne me souviens plus. Faudrait que je regarde. Si je retrouve, je vous donnerai. Si jamais ça vous intéresse, je vous donnerai. Voilà les amis, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu autant que le premier blabla. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, s'il y a des livres que vous avez déjà lus, voilà, ça sera toujours un plaisir que de partager avec vous, que de communiquer, d'échanger. Pour ce qui est de ma part, et bien comme je vous dis, il y a des livres que je vais certainement relire parce que, vous voyez, en vous préparant cette vidéo, je me suis aperçue que il y avait des livres que j'avais mis un peu de côté et j'avais pas forcément été jusqu'au bout, vous voyez, de la démarche pour évoluer. Notamment
soin de vous. Et promis, je vais vous faire la vidéo sur la réincarnation